Est-ce que ça va? Non, 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 non. Je suis désolé, vous êtes arrivé d'un coup. Lâchez-moi, je vais bien. Mais Ça va, attendez, je dois partir. Je dois vraiment partir. Mais j'ai dû vous faire mal. Non, vous en faites pas. Je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes et je sais pas où je suis. Je dois m'en Justement, aller. je veux juste vous aider. De quoi vous avez si peur? Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je suis. Je connais personne. Je me souviens de rien. Je dois m'en aller, vraiment. Écoutez, je vous jure sur la Vierge de Guadeloupe, je vous jure que je suis digne de confiance. Je vous ferai rien. Je veux juste vous emmener dans un endroit tranquille. On fera en sorte que vous alliez mieux, d'accord? Je suis vraiment sonnée. Je sais pas où vous aller. voyez, vous pouvez pas repartir comme ça. Bon, d'accord. Très bien, je vous suis. D'accord. Venez. Allons-y. Vous vous sentirez bien mieux. Vous verrez. Venez. Allez, montez. Montez. Cette vieille folle ne me répond pas. Si elle croit qu'elle peut m'ignorer, se trompe. Je vais lui faire une belle frayeur qu'elle sache à qui elle a affaire, cette idiote. Je ne connais pas ce type. Pour qui tu te prends? Laisse-moi tranquille. Arrête de jouer avec mes nerfs. C'était bien assez avec Véronica, je t'en prie. Dis-moi tout de suite qui est cet Aaron. Juste un ami. Je ne te crois pas. Mais c'est vrai. Je te jure que je découvrirai qui est Aaron. Et si c'est le père de Véronica, je te jure que tu vas pleurer des larmes de sang pour avoir tué mon frère. Arrête. Pars. Va-t'en. Va-t'en. Oh, je te jure que j'appelle. Je crie, je t'en supplie, va-t'en. Je sais ce que tu as à voir avec la mort de Véronica. Non, va-t'en. Dis-moi. Raconte-moi. Ça suffit, s'il te plaît. T'es clairvoyant maintenant. T'es une meurtrière. Ça suffit, s'il te plaît, va-t'en, je t'en prie. Je veux une réponse et tout de suite. Je me sens pas bien, Martin, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Réponds-moi. Martin. Réponds-moi. Virginia. Virginia. Ça suffit. Si tu savais comme tu m'as manqué, ma fille. Tu m'as manqué aussi, papa, tellement. Vous m'avez tous manqué. La chambre est vraiment très petite, mais je la trouve quand même très chouette. Bon, il faut que je vous parle, toutes les deux. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'allais pas bien? Ou toi? C'était bien assez dur de surmonter la mort de votre grand-père. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être inquiète pour toi, Anna Perla. Excuse-moi, ma tante, je ne voulais pas que tu te sentes mal. C'est juste que... Quoi donc, tu m'inquiètes? C'est que je ne voulais pas que l'on sache où j'étais. Et j'ai convaincu Blanquita de ne rien dire. Je suis partie pour fuir Manuel. Alors, le père avait raison. Manuel te voulait du mal. Oui, tonton. Tout ce temps, j'ai vécu dans la peur que Manuel me retrouve parce qu'il a essayé de me tuer. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça Lorenzo. Rien que des cendres. C'est tout ce que ces deux-là trouveront s'ils reviennent ici pour chercher le satané testament de leur grand-père. Rien que des cendres. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Les bons vents venus de loin, qui emportent le froid et les feuilles mortes et pourrissantes, viennent pour l'homme impitoyable. Folle de sauvage. Ces vents ne m'ébouriffent même pas. Cette fois-ci, Nanciaga ressent comment ces vents frais et purs enveloppent ta perfidie et te font trembler. C'est pour ça que t'es ici? Pour raconter ce genre d'idiotie? Nanciaga est venu prévenir l'homme sans cœur que sa fin est proche. Nul besoin de tisser d'autres toiles, car les bons vents vont les détruire. Il ne restera rien de toi. Allez, réveille-toi. Virginia! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Écoute, vieux. Je te le répète pour pas que t'oublies que toi et moi, on a un accord. On a dit que dorénavant, on serait partenaires. Et que pour chaque boulot qu'on ferait, on partagerait les profits. Personne me menace, Chelas. Est-ce que c'est bien clair?
Ceux qui l'oublient, ils finissent mal. Personne ne me jette le mauvais œil, folle indienne. Je vais fermer cette trappe à mauvais présage pour de bon. Meurs, 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 misérable. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as acheté qui brûle comme ça? C'est le bien contre le mal qui t'empoisonne. Nantyaga vient de prouver que le bien dissout le mal en toi, homme sans cœur. Cette fois-ci, ce sera un affrontement bien plus terrible que tous les précédents. Virginia, réponds-moi! Que se passe-t-il? Virginia! Martin? Allez. Martin, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, elle s'est sentie mal tout d'un coup. Il faut appeler un docteur. En plus, il n'y a pas de docteur ici. Il faut absolument l'emmener chez un spécialiste en ville, George. Je vais appeler Emiliano. Oh mon Dieu. Vous vous sentez toujours sonné? Ah, je sais. On va aller voir Madame Métier. Elle a toujours un bon remède. Attendez. Venez, venez, venez. Martin? Que s'est-il passé pour qu'elle soit dans cet état? Eh bien, je lui ai mis la pression pour obtenir des informations et puis elle s'est effondrée. Rebecca, j'étais sur le point de la démasquer. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis persuadé qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de Véronica. Alors comme ça, tu joues les brisqueurs, mon petit Arturo. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle venait de recevoir un appel d'un certain Aaron. Elle a dit que c'était un ami. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Et Rebecca, le soir même de l'accident de Véronica, elle allait recevoir de précieuses informations quant à la mort de Mathilda. Je comprends pas. Quel rapport entre sa mort et l'accident de Véronica? Véronica suspectait Virginia d'avoir un rapport avec la mort de Mathilda. Je vais aller chercher Emiliano. Il ne répond pas. D'accord. Je te jure, je deviens fou de rage. Je ne laisserai pas un seul jour passer tant que justice ne sera pas rendue. Et je vais t'aider, Martin. Nous sommes bien étourdis. Avec l'émotion de te voir en vie et de savoir que Manuel veut te tuer, on a oublié de dire à Blanquita qu'elle est bien jolie avec son uniforme d'infirmière. Toi, parce que moi, je lui ai dit dès que je l'ai vue. Non, enfin, oui. Ça veut dire que tu as été acceptée à l'école, hein, chérie? Maman, j'ai failli rester à la porte, mais j'ai réussi. Ça, c'est ma sœur à moi. Et toi, ma petite, que vas-tu faire à présent? Pour le moment, je vends des fleurs. Comme ça, je gagnerai assez pour ne pas abuser de votre hospitalité. Voyons, ne dis pas ça. Tu es toujours la bienvenue. On est une famille. Eh oui, tu es comme une autre fille pour nous. Merci. Ah, Qui ça peut être? C'est pas Arturo, il est allé au travail. Salut, poupée. Je t'ai demandé de me laisser tranquille et de ne plus frapper à ma porte. Il y a un problème, mon chéri? Oh non, je suis juste venu dire à la poupée que son petit copain chéri vient d'emmener une autre fille chez lui. Et que la demoiselle n'est pas vilaine du tout. J'ai refait le lit, si vous voulez vous allonger un peu, mademoiselle. Ça vous ferait du bien. Oui, merci beaucoup. Du calme, attention. Ah, je me sens pas bien. Doucement, doucement. Voilà. Voilà. Voyons voir. On y est. J'ai la tête qui tourne. Vous avez de la fièvre. Je veux que vous affichiez partout la photo d'Aaron qui était dans le journal, en précisant bien qu'il a assassiné son frère et qu'une récompense sera offerte pour toute information qui pourrait mener à lui. Arturo, qui est cette femme?
Tu la connais? Je veux que tu m'expliques pourquoi, quand nous sommes entrés dans la chambre de Virginia à l'hôtel, tu as dit que tu étais sur le point de la démasquer. Puis tu as parlé à Rebecca du rapport entre Virginia et les décès de Veronica et Mathilde. J'y ai réfléchi et j'ai analysé les faits. Sincèrement, je pense que tout est lié. Pourrais-tu être plus explicite? Très bien. Mathilda a été impliquée dans cet accident étrange qui l'a menée à sa mort. Ensuite, quelqu'un dont on ignore l'identité a envoyé un email à Zepeda de l'ordinateur de Veronica. Et au même moment, quelqu'un a altéré notre convoi d'or. On nous a volé l'or et le moule avec le sceau de la Morenita. Oui, toutes ces informations sont exactes, mais où est-ce que ça te mène? Il faut encore que je relie certains éléments. Mais Veronica avait pressenti que Virginia avait assassiné Mathilda. Sans compter le fait que Mathilda avait dit à Veronica qu'elle avait déjà essayé avant. Que se passe-t-il, ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas, Blanquita? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que vous n'allez jamais croire ce que j'ai vu dans sa chambre. Ne me dis pas que ce garçon est en train de te tromper. Il y avait une fille avec lui. Oui. Vous devez aller voir parce que vous ne me croirez pas. Mais dis-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, enfin? Oui, dis-nous. Véronica, la femme de Monsieur Saint-Elmo. Ceci est une œuvre très, très touchante. Un petit village charmant dans un endroit complètement isolé. Je l'adore. C'est un village qui a marqué ma vie. Oh, je meurs d'impatience de voir l'exposition. Ce sera vraiment une soirée merveilleuse pour nous deux, mon cœur. C'est vrai, ce sera une soirée très spéciale. Et inoubliable pour toi comme pour moi. Tu ne le sais pas, mais j'ai une surprise pour toi. Oh, et qu'est-ce que tu attends pour me la donner? Non, ce sera pendant l'exposition. Ne sois pas impatiente. Vu comment j'aime les surprises, il me tarde que cette grande soirée débute. Venez, Pablo. Je voudrais vous montrer d'autres choses. Verrez. Et la nuit même où Veronica est morte, elle allait recevoir des informations sur l'assassin présumé. Et en même temps, j'ai finalement découvert que Manuel Sanchez Alvarez est impliqué, qu'il est impliqué dans le vol de notre or et de la tentative de fraude de la Morenita. Puis quelqu'un a volé un chèque dans mon bureau. Peu de temps après, on a essayé de nous tuer à Mina Perdida. Et Virginia s'était excusée de ne pas pouvoir venir. Pour que j'apprenne ensuite qu'elle est partie juste après Emiliano et moi. Exactement. Monsieur Georges, tous ces faits sont indubitablement liés. Ce sont des faits avérés. Et pour moi, ça ne fait aucun doute qu'ils sont liés. Alors, nous devons faire quelque chose. Justice. J'ai été aveuglé par toute la douleur de la mort de Véronica. Oui, évidemment. Je n'avais pas les idées claires, mais j'ai agi par instinct. Et... Eh bien, je suis persuadé que tu as un plan. Oui, je n'en ai parlé à personne. Voilà ce que je pense. Nous devons rassembler toutes les informations et nous faire passer pour les ignorants qu'ils croient que nous sommes, pour ne pas éveiller de soupçons. Et lorsque nous aurons toutes les preuves en main, nous agirons en fonction. Oui, je suis d'accord. À partir de maintenant, prudence. Je me doutais que Virginia n'était pas digne de confiance. Et tout comme toi, j'ai agi sans réfléchir. Mais à présent, il nous faut des preuves, comme tu as dit. Vous voyez, je vous l'avais dit. Mais c'est incroyable. Véronica, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu sois en vie. C'est certain. C'est bien Madame Véronica. C'est étrange. D'un seul coup, j'ai comme l'impression que Véronica est en vie. Pardon, mais je ne m'appelle pas Véronica. Selon ce qu'on m'a dit, mon nom est Victoria Castaneda et je ne sais pas qui vous êtes. Je ne me souviens pas de vous. Victoria? Victoria? En fait, je n'ai personne. Je suis seule.
J'ai des problèmes d'addiction et je suis en réhabilitation. J'ai gâché ma vie et je ne vaux rien, je suis un vrai déchet. Non, mais non, Véronica. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Tu n'as jamais eu de problème de drogue ou quoi que ce soit d'autre. Tu es une femme irréprochable. C'est vrai. Vous nous avez enseigné plein de bonnes choses à Anna, Perla et à moi. Oui. Et pas seulement quand vous enseignez à Mina Escondida, mais en nous encourageant à poursuivre nos rêves. Je me souviens de rien, désolée. Je voudrais examiner vos blessures. Vous vous souvenez pas de Martin non plus? De Monsieur Santelmo? Vous le connaissez? Oui. Oui. Cet homme me veut du mal, je vous en prie, ne lui dites pas où je suis. Comment? Non, je ne veux pas le voir, s'il vous plaît, ne lui dites rien. C'est lui qui m'a fait prendre de la drogue, je vous en supplie, ne dites rien, s'il vous plaît. C'est une bonne personne. Comment va-t-elle, docteur? Je l'ai stabilisée. Elle a repris connaissance. Dieu merci. Mais tant que votre nièce ne suivra pas les consignes qui lui ont été données, elle s'expose à subir une autre crise cardiaque. Et cette fois-ci, ce pourrait être très grave. Il serait alors nécessaire de l'opérer en urgence. Si vous permettez. Merci, docteur. Salma, je crois qu'il est temps que nous discutions. Pourquoi tu as autant de mal à comprendre que je veux être seul? Si tu veux me rendre service, fais ce que je te dis. Pourquoi tu ne commences pas plutôt à t'habituer à cette nouvelle situation sans t'apitoyer sur ton sort? Je ne te reconnais plus, Botel, tu n'es pas comme ça. Tu as l'attitude d'un lâche. C'est ce que tu es, un lâche. Premièrement, je voudrais savoir de quoi tu parlais quand tu m'as dit de me méfier de Virginia. Il y a plusieurs choses à son sujet. Et je vais te les dire. Une par une. Très bien. Je suis un maudit lâche. Et tu crois que c'est facile de faire face à ce que je traverse? Je n'y arriverai peut-être jamais, non? Pour ne déranger personne avec ma lâcheté, je préfère ne pas rester avec toi. Et tu vas te résigner à être comme ça ou tu vas essayer d'être courageux comme tu l'es? Accepte que tu ne puisses pas y arriver seul, que tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Et que peux-tu faire pour moi? Rien. Et toi, tu peux? Je vais au moins essayer de t'aider. C'est ce que font les gens qui s'aiment. Comme tu l'as fait pour moi, on n'abandonne pas dans les moments difficiles. On reste ensemble pour se donner des forces. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai plus la force de continuer. Mon amour, prends ces forces en moi. Pleure avec moi. Je me suis trompée. J'ai commis de graves erreurs, les unes après les autres. Le désespoir m'a poussée à faire ça. Tu n'as jamais vécu dans la misère. Tu n'as pas eu à voir ta mère mourir lentement sans pouvoir la sauver. Mais rien de tout cela n'était ma fille, mon petit bébé. Condamnée à mourir dans cette misère parce que je n'avais pas de quoi la garder. Je ne pouvais pas non plus laisser ma mère seule. Je ne pouvais pas. Alors Tu l'as vendue? Oui. Et avec l'argent que j'ai obtenu, j'ai essayé de sauver ma mère. Mais ça n'a pas marché. J'ai eu tort. Pablo, ne sois pas comme ça. Dis-moi ce que c'est, la surprise. Mariana, ne sois pas impatiente. Je te promets que cette surprise te fera très plaisir. Et je vais prouver que je suis l'homme qui mérite la femme qu'il aime. Ah, mais bien sûr que je le sais, Pablo.
Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit de tout cela? J'avais honte. Quand ma mère est morte, je me suis rendu compte que je devais aller de l'avant. J'ai commencé à me dépasser, à être une femme du monde, avec l'espoir de retrouver ma fille. C'est là que je t'ai rencontré. Et l'opportunité que j'espérais. En me trompant. Parce que je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. J'étais tout ça? Véronica, vous étiez tout cela et bien plus. Nous pensions tous que vous étiez morte. Qui plus est, je suis allée à votre enterrement. Nous vous avons enterré. Quoi? Oui. Vous m'avez enterré? Oui. Et Martin, votre mari, était inconsolable. Il criait qu'il voulait partir avec vous, qu'on devait l'enterrer aussi. Je ne pense pas qu'il vous veuille du mal. Il vous aime. C'est pour ça qu'on devrait le prévenir. Oh, non, s'il vous plaît. Véronica, non, du Cet homme ne peut pas être mon mari. S'il vous plaît, ne lui dites rien. Ne lui dites pas où je suis, je vous en prie. Du calme. Je ne me souviens de rien. Non, c'est promis. Ça va aller. Du calme. On va rien dire. Allez, viens t'allonger un peu. Il faut que tu te reposes. Viens. Venez. Attention, faites attention. Oui, viens. Ça va aller. Oh, la pauvre. Ça se voit qu'elle va mal. Elle semble épuisée. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dire à Monsieur Santelmo que... Quoi? Les lui dire? Non, on doit attendre. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que tout ça est très étrange. On ne sait pas ce qui s'est passé, ni pourquoi elle a dit s'appeler Victoria Castaneda. Oui, tu as raison. Si elle a dit ça, c'est que quelqu'un le lui a dit. Quelqu'un. Mais si c'est vrai, alors... c'est sûrement pour lui faire du mal. Je peux t'affirmer que Virginia a commis des crimes. Ça ne peut pas être vrai. Oh, Georges, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ce à quoi Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te prend? Virginia m'a parlé de l'accident de Mathilda. Quand elle est tombée dans les escaliers. Elle a fait quelque chose à voir là-dedans? Maudite soit-elle! Je t'avais dit qu'on aurait dû la tuer ce soir-là. Mais comme une idiote, je t'ai écoutée. Ah, mais je l'ai pas trouvée. Je l'ai cherchée partout, dans les parages, partout! T'es un incapable. Quand elle va recouvrer la mémoire, on sera fichu. Ça prendra du temps, parce que le traumatisme qu'elle a subi était sévère. On doit la retrouver et la tuer. Non, vous savez quoi? On ne va rien dire à Martin tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oui, je suis d'accord. Non, ce serait mentir. Mais ce sera juste quelques jours, le temps qu'elle retrouve la mémoire. Oui, c'est vrai, comprenez-nous, c'est pour le bien de Véronica. Alors seulement quelques jours, après quoi nous devrons prévenir Monsieur Santelmo et nous en remettre à Dieu. Ah, et c'est donc vous, le prince dont ma fille n'arrête pas de me parler, c'est ça? Oui, monsieur. Arturo Huerta, pour vous servir. Très bien. Ravi de vous rencontrer. Non, tout le plaisir est pour moi. Et quand vous aurez un instant, j'aimerais vous parler, tous les deux. Avec plaisir, mais ce sera à notre retour, car nous sommes déjà en retard. Nous devons nous rendre chez le notaire. Viens, chérie. Allons-y, Vieja. On ne peut pas faire attendre Monsieur Santelmo. Au revoir.